Bonjour tout le monde et bienvenue au Mont Corvo pour une théorie qui pourrait bien révéler la fin de l'arc actuel de One Piece en revenant aux origines du nouveau monde. Vous avez été nombreux à nous parler du futur de Luffy avec les empereurs et notamment sa relation avec Big Mom, car nous pensons très sincèrement que les choses vont radicalement changer dans les prochains chapitres du manga et nous allons vous expliquer pourquoi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aimerions nous adresser directement à vous. On ne sait pas si vous vous en rendez compte, mais il y a un an, vous étiez 20 000 au Mont Corvo. Aujourd'hui, nous arrivons bientôt aux 90 000, ce qui est hallucinant. Et pour vous remercier et toujours apporter un contenu jamais fait nulle part ailleurs, nous allons absolument reconstruire le Mont Corvo. Et oui, le Mont Corvo 3.0 arrive. Refonte complète de la chaîne, nous vous préparons pour les mois à venir du jamais vu. Et tout cela vous concerne directement. Nous arrivons bientôt aux 90 000 abonnés et cela nous encourage vraiment, mais alors vraiment, à investir dans un Mont Corvo 3.0. Merci à tous ceux qui suivent notre chaîne et qui la découvrent aujourd'hui. C'est ce qui nous encourage le plus. Vous êtes donc vraiment, mais alors vraiment pas prêts pour les prochains mois. Comme nos projets, cette théorie donc vous concerne, car c'est grâce à vous que nous avons pu faire des découvertes très intéressantes sur la fin de Big Mom et le rôle de Luffy dans le nouveau monde. Vous êtes prêts? C'est parti. Depuis presque 2 ans, nous craignons une chose au Mont Corvo, la fin de l'arc de Whole Cake Island. Comment l'arc de Big Mom va-t-il se terminer? Et quelque chose de très étrange s'est passé, et Shiroda aurait alors décidé de nous donner la fin de cet arc des mois à l'avance. En effet, c'est au chapitre 873 que le mangaka nous a mis sur la fâcheuse piste d'un gâteau que doit manger Big Mom pour se calmer. Nous apprenons alors par la suite que ça va être bien sûr à Sanji de le cuisiner et de l'offrir à la mama. Une ambiguïté s'est alors créée depuis plus de 20 chapitres. Est-ce que l'arc de Whole Cake Island se finira-t-il vraiment sur un gâteau de mariage? La réponse est forcément non, car en partant du postulat qu'Eshiroda maîtrise parfaitement son œuvre et que l'hypothétique chapitre de l'ingurgitation du gâteau soit magnifiquement orchestré, cela resterait une énorme déception et frustration car les lecteurs sont au courant depuis 1 an. Après 20 ans, Oda reste maître de la magie qui se dégage de son œuvre, nous surprenant à chaque fois. Alors pourquoi s'arrêter maintenant? Nous avons donc énormément réfléchi et discuté avec beaucoup de personnes différentes, que ce soit sur notre Discord ou sur nos réseaux sociaux, pour finalement arriver à la conclusion suivante. Les Mugiwara vont sauver Big Mom. Nous nous expliquons. Depuis le début de One Piece, les Mugiwara sont considérés comme des éléments perturbateurs positifs, changeant les choses car elles ont besoin de changer, faisant du mal pour un plus grand bien, et cela à chaque arc allant jusqu'à même la racine du problème. Ce sont des pirates, ils ne font rien diplomatiquement, mais le cœur et la volonté du dit guident Luffy qui à la fin ne fait que le bien. Nous vous invitons alors à repasser les arcs du manga dans vos têtes pour vous rendre compte du chaos que les Mugiwara créent pour finalement apporter la paix, si ce n'est dans les arcs d'infiltration, et cela va être le sujet de notre vidéo. Et d'un coup, nous avons donc Whole Cake Island sorti de nulle part, arc d'infiltration, qui a pour but, à l'instar d'Enies Lobby ou Impel Down, de sauver un ami en infiltrant un territoire ennemi. Whole Cake vire totalement au cauchemar. De bonnes personnes meurent et les Mugiwara n'ont jamais été aussi mal. Le moyen de s'en sortir serait alors que Sanji offre un gâteau à Big Mom. Et c'est là qu'il va falloir être attentif car tout le personnage de Big Mom va être important. Souvenez-vous, c'est au chapitre 866 que nous découvrons Big Mom, âgé seulement de 5 ans, abandonné par ses parents qui ont déjà été témoins de sa folie. Ne pleure pas, avec tous les dégâts qu'elle a causés, nous sommes obligés de l'exiler. Cet enfant est incontrôlable. Ses parents, qui abandonnent leur enfant, ne sont sûrement pas les parents biologiques. L'origine de Big Mom, mi-humaine, mi-géante, telle Kaido, reste un véritable mystère. Pourtant, ce sont bien ces parents-là qui déposent avec elle un sac rempli de bonbons, sachant donc que la sucrerie est déjà la source de tous les ennuis de la jeune Charlotte Lilin, comme l'alcool pour Kaido. Plus tard, Big Mom fait la découverte du semla, petite brioche fourrée à la crème. Tout va alors très bien, la petite Lilin est en bonne santé car mangeant à sa guise autant de sucreries que possible. À noter alors l'ironie et le message que le mangaka veut nous faire passer. Mais c'est durant le jeûne du solstice d'hiver que sa maladie reprend le dessus. Nous découvrons alors que Big Mom est tout simplement accro au sucre et qu'il s'agit ici d'une véritable maladie. Si elle n'est pas satisfaite, elle se transforme alors en un véritable démon, détruisant tout sur son passage et capable même de tuer les plus grands guerriers géants du monde. Sachant cela, nous nous sommes alors rappelé que One Piece avait déjà traité le sujet de l'addiction, et cela pendant l'arc de Pon-Kazard. En effet, à cette époque, César était en train de mettre au point des expériences inhumaines de géantification sur des enfants. Pour les rendre captifs, le scientifique avait donc eu l'idée de les rendre, et oui, addicts à des bonbons. La coïncidence est trop flagrante, mais maintenant il faut donc se demander comment tout cela s'est terminé.
grâce à Chopper. Le grand dilemme de notre docteur était donc de peser le pour et le contre. Est-ce qu'il faut donner des bonbons aux enfants pour les calmer, ou au contraire ne plus jamais leur en donner, même s'ils se transforment en véritables démons pendant un certain temps? Et oui, exactement comme Big Mom. Chopper décide alors que plus jamais les enfants ne devraient manger cette drogue. Les enfants alors en souffrent énormément, mais finissent par être guéris. Vous voyez où nous voulons en venir? Il existe alors que 2 choix possibles pour la fin de Big Mom, soit elle mange le gâteau, soit elle ne le mange pas. Il faut savoir que le personnage de Chopper est pour nous une véritable déception sur l'arc de Totland, ne servant à rien sur presque 60 chapitres. Le personnage est alors intentionnellement mis en retrait et pas pour rien. Jusqu'au dernier chapitre en date, nous étions sûrs qu'Oda attendait tranquillement que son heure de gloire arrive, et c'est avec le 891 qu'elle est arrivée, et nous pensons sincèrement que ce n'est que le début. Voici donc notre opinion sur le sujet. Chopper pourrait très bien être en mesure de sauver Big Mom. Comme dit précédemment dans cette vidéo, les Mugiwara sont des réformateurs, ils viennent faire du mal pour un plus grand bien. Alors que Sanji pourrait arriver pour faire manger le gâteau à Big Mom, Chopper pourrait comprendre la situation et l'en empêcher. Car est-ce que quelqu'un a déjà essayé de ne pas aider Big Mom pendant ces crises ? Eh bien non, justement, alors que cela pourrait être très bien la solution au problème. Oda prendrait alors par surprise tous ses lecteurs, un combat idéologique entre Sanji et Chopper pourrait même avoir lieu, avec d'un côté un Sanji et son devoir de cuisinier, et de l'autre Chopper et son devoir de docteur. Le Germa pourrait intervenir en faveur de Chopper, affrontant Sanji qui les affronterait tous, montrant enfin sa vraie puissance tant attendue depuis plus de 3 ans. Car il faut aussi prendre en compte que le gâteau de Sanji pourrait même sauver l'empereur. Présenté comme un gâteau mortel, il suffit de voir comment le gâteau fut montré au chapitre 891, un véritable dessert funèbre. Sanji aurait, selon les meilleurs cuisiniers du Nouveau Monde, créé le gâteau le plus délicieux, combattre le feu par le feu. Le gâteau pourrait être tellement incroyable que l'empereur serait guéri. Mais quelle déception scénaristique. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo, pour en parler avec vous. Vous avez maintenant toutes les cartes en main et on aimerait vraiment connaître votre avis sur le sujet. Alors n'hésitez surtout pas à écrire d'énormes pavés en commentaire pour vous faire entendre. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que nous avons créé le Mont Corvo, pour être le plus proche de vous. Aurions-nous alors le droit de connaître une nouvelle Big Mom guérie de toute addiction? Malgré elle, Big Mom aurait une dette envers Luffy et son équipage, les laissant partir en devenant pourquoi pas une future alliée. Car regardez de plus près, la famille de Big Mom, contrairement à d'autres méchants, paraît ici beaucoup plus humain. Si je vous dis que Doflamingo ou encore Rob Lucci pourraient devenir des alliés, vous seriez pas forcément d'accord. Mais qu'en est-il de la famille Charlotte, qui au fond n'apprécie pas le sang-froid de Katakuri et son amour pour sa famille, le côté humoristique de Brûlé, l'intelligence et le pragmatisme de Tamago et Mondor, et même le charisme de Smoothie et Amande, sans parler de Pudding qui est obligé à ce point-là de devenir alliée car totalement amoureuse de Sanji. Ces personnages ne sont pas foncièrement méchants, ne suivant pas des ordres mais se soutenant juste comme une immense famille, faisant étrangement écho aux paroles de Katakuri au chapitre 888. Alors bien sûr il y a encore du chemin, mais la vision de Big Mom alliée avec les Mugiwara devient tout de suite plus probable, sachant aussi que les chapeaux de paille iront forcément sur Elbaf où tout se terminera vraiment, car Eiichiro Oda ne laisserait pas un passé inconnu pour Big Mom, elle doit savoir ce qui s'est réellement passé. Les Mugiwara pourraient alors très bien entendre le témoignage de Strozan et du géant présent sur place lors du massacre de son anniversaire pour rééquilibrer l'univers, prouvant que de toute façon Mother Carmel était une odieuse personne, apportant ainsi la vérité après toutes ces années, en plus de guérir l'empereur. Vous avez été très nombreux à nous écrire au sujet de Pudding, pouvant utiliser son pouvoir sur sa mère pour lui rendre la mémoire, sauf qu'ici cela reste impossible, car ce n'est pas que Big Mom n'a plus de souvenirs de son anniversaire, mais qu'elle n'a tout simplement pas la bonne version, car totalement en transe. Pudding pourrait par contre très bien utiliser la mémoire de Strozan et la faire visionner à Big Mom. Le rêve de l'empereur, qui est alors de s'allier avec la race des géants, pourrait enfin se concrétiser grâce à Luffy, qui expliquerait à Elbaf que Big Mom n'est pas directement coupable de tous ses crimes. César serait alors libre de ne plus expérimenter la géantification et de se tourner vers le bon côté. Car ce qui est beau dans One Piece est que le mangaka travaille parfaitement ses personnages, quitte à prendre beaucoup de temps. Et ce que Eiichiro Oda nous a montré est que Big Mom est un personnage extrêmement tragique, abandonné par ses parents à l'âge de 5 ans, puis adopté par une femme faussement pieuse qui veut la vendre à la marine en tant qu'esclave ou arme de dissuasion. Exclue ensuite d'Elbaf à cause de sa maladie, elle mange involontairement tous ceux qu'elle connaît et aime sans avoir la moindre explication de leur disparition en s'en inquiétant le reste de sa vie, pour finir par être adoptée à nouveau par quelqu'un qui veut seulement l'utiliser. Cet arc partage un double sens en jouant même avec la nature des mots. Big Mom aura pensé toute sa vie que la fin justifie les moyens, la rendant violente et incapable d'entretenir de véritables relations, obligeant même les membres de sa propre famille à lui mentir pour sauver leur peau. Et grâce aux Mugiwara, tout cela pourrait enfin changer. Nous vous invitons vraiment à nous rejoindre sur notre Discord pour en parler directement entre fans et en discuter même avec nous à l'écrit ou à l'oral. Le lien est dans la description, nous sommes très souvent connectés et nous regardons tout ce qui se dit. Vous êtes une véritable source d'inspiration et c'est
cette vidéo a été écrite grâce à vous. Nous allons alors continuer à progresser et à vous apporter du jamais vu en 2018. Et de savoir que nous sommes bientôt 90 000 abonnés nous encourage vraiment à préparer des projets énormes pour le Mon Corvo 3.0. Aussi, si vous êtes graphiste et animateur, n'hésitez pas à nous contacter. Nous cherchons en effet quelqu'un avec qui travailler sur la refonte de notre chaîne. Alors si vous avez du talent et si vous êtes un bosseur, un vrai, venez nous parler. Nous créerons quelque chose de grand ensemble. Merci à tous pour votre soutien quotidien. Encore une fois, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de toute cette théorie en commentaire ou sur nos réseaux sociaux. C'est toujours un véritable plaisir de vous lire. D'ici là, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite au Mon Corvo pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.